Et hello tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une première impression du nouveauté, petite nouveauté de Maybelline. Donc voilà, on va faire une petite impression, j'ai juste maquillé légèrement mes yeux pour pas trop charger. Je n'ai rien mis sur ma peau mis à part mes soins ce matin. Je ne mettrai pas de base justement pour voir comment il va durer, comment il va s'étaler, comment il va faire. Alors allons-y, allons-y. Alors, la teinte, je l'ai prise en numéro 10, c'est ivoire. Comme d'hab, hein, teinte 10. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais mettre avec le Beauty Blender de 47. Et on va voir comment il se travaille. Ouais. Moins. Alors, il s'étale bien, plutôt bien. Après, j'ai peur que vu qu'il est mat, s'étale plutôt bien. Il faut vite le travailler pour un effet velours. Ma nénette. Alors, niveau couvrance, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Niveau couvrance, c'est moyenne. Il fait palote, hein. Il a l'air de faire le visage palote. Palote. Par contre, il s'étale super bien. Super bien. La couvrance est moyenne. Parce que rougeur, oui. Imperfection, les cernes. Ah. Un peu. Hop. Ce qui est bien, c'est que c'était bien, hein, pour un fini mat et velouté. Bon, niveau rougeur, et ça s'atténue vachement bien. Ça, on va plus lui reprocher. Vachement bien. Fini velouté. C'est tout doux. On met partout. Je sais pas moi, mais j'ai l'impression d'avoir une sale tête. Et alors, on va me dire, ouais, c'est pas ta jardin. Très drôle. Non. Moi, je trouve qu'il fait palote. Il manque de luminosité. Et ça manque... Bon, après, c'est s'étale bien. La teinte, ça va. Au final, sur la peau, malgré que ça fasse palote.
couvrance moyenne, donc grosse imperfection, bah à éviter. Pour moi. Hein. Après, il faudra un maquillage complet, je pense. Pour que ça fasse beaucoup plus joli, parce que là, j'ai l'impression d'être malade. J'ai l'impression que ça me manque vraiment de lumière. Je sais pas si on va bien voir avec cette lumière. Et ça fait blanche, hein. Ça fait beaucoup blanche, je trouve, alors qu'il n'est pas foncé. Ouais, sur ma main. Si vous voyez là. Il n'est pas si blanc, hein. Il manque de luminosité. Donc là pour l'instant je vais le laisser poser, je vais rien rajouter de plus. Et puis... Non, rien. On va le laisser. Et je vous dirai ça en fin de journée pour, oui, 5-6 heures de pause. Histoire de bien voir comment la zone T va fonctionner, s'il va garder tout ça. Et puis je vous parlerai de lui après. Voilà, tout à l'heure. Après un peu plus de 5 heures de pause du produit. Donc là, je vais vous montrer un petit peu parce qu'avec la lumière qui s'assombrit, donc là je prie. Là on voit un peu plus qu'il s'en va. Et il y a des boutons de sortie, qui veut dire qu'il y a un produit dedans que je ne supporte pas. Et quand on lit les ingrédients, on voit qu'il y a du phénoxyéthanol. Voilà. Niveau pores, pareil. À chaque fois que c'est un fond de teint, soit de grande surface, enfin je dirais les marques que je mets, L'Oréal, c'est ce que je leur reproche, ou les effets mat, ils rentrent dans les pores et le reste s'en va. Genre, c'est bien moche. Ensuite, toujours blanche, j'ai l'impression d'être un vrai malade. Pourtant, il n'y a pas grande différence, ça a l'air d'être la teinte, mais il manque vraiment de luminosité. Là, le côté velours, il y a encore un peu, mais il part, je suis sûre, ce soir, quand je vais me démaquiller, il n'y aura quasiment pas grand-chose. Ensuite, ouais. La couvrance, elle est vraiment moyenne. Donc pour les grosses imperfections, les cicatrices, les boutons, les petits bobos, bah n'y pensez même pas. Après, si vous avez des problèmes de peau comme moi, réactive, on sait que le produit, bah, on l'aime ou on l'aime pas. La peau, elle veut ou elle veut pas. Bah là, après comme moi, vous l'utiliserez pas. Ensuite, au niveau des teintes, vous en avez que 5. Donc de ivoire, vous passez au beige doré. Donc il n'y a pas de transition pour celles qui ont comme moi le teint clair rosé. Donc c'est une petite catastrophe. Mais ben voilà. Ensuite, niveau du prix en grande surface, je l'ai payé 12,79 €. 12,79 €. J'ai vu sur le net que ça allait jusqu'à quasiment 16 € le fond de teint. Ensuite, il y a le petit Beauty Blender qui va avec. Mais moi, j'ai juste utilisé le mien. Je ne veux pas gaspiller une dizaine d'euros pour ça. Ensuite, niveau packaging, enfin, c'est du plastoc, hein, plastique. Ah, normal, quoi. Bon, il est joli, il est mignon, il est léger, il prend pas de place. L'embout, comme une crème classique. Enfin voilà. Un petit bilan du petit produit, du petit bijou. Moi, il me convient pas. Ensuite, ils disent hydratation 12 heures. Donc, je n'ai pas mis de crème hydratante ce matin, ni de base hydratante. J'ai ma peau qui va bien.
Donc je pense que de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de souci. Ensuite, je ne vais pas le garder 12 heures juste pour vérifier l'hydratation de 12 heures. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une texture veloutée inédite? Oui, mais pas longtemps. C'est bien dommage. Parce qu'il aurait pu faire une bonne affaire. Après, tout dépend de votre peau. Et enfin, ensuite, pour l'essayer, alors ça, les grandes surfaces, on ne peut rien essayer. Mais pour le prix, faut pas être non plus trop exigeant. On est des filles. Oh, il y a même des hommes qui se maquillent. Mais non. Donc, après, il n'y a pas de SPF. Il n'y a pas... Enfin, c'est... Ils disent non comédogène, mais... Voilà. Donc pour moi, enfin, ça va pas. Après, certaines voudront le poudrer. Moi, je pense pas le poudrer parce que tous les fonds de teint Fini Mat, je pense qu'ils sont pas faits pour être poudrés. Il y a certains fonds de teint, comme le dernier que je vous ai présenté, le Guerlain, il n'a pas besoin d'être poudré et il n'a pas de Fini Mat et pourtant, il n'en a pas besoin. Après, que vous dire de plus? Moi, les fonds de teint comme ça, je sais pourquoi je n'en achète plus. Celui-là, je l'ai acheté parce que je voulais le tester. Absolument tester, une petite chier. Mais après, à essayer avec d'autres bases, mais pour une première impression, là, pour l'instant, il ne me séduit pas du tout. Me revoilà sous une autre forme de lumière, celle du salon, vu que j'ai tout fermé et que j'avais 2-3 petites choses à faire. Donc, j'en reviens à ce petit chouchou. Vraiment petit, hein. Que bon. Donc pour terminer, il rentre au niveau des rides, accentue les zones de sécheresse et il ne s'oxyde pas sur la peau non plus. Donc il ne change pas de couleur, il ne vire pas orange ou je ne sais quoi. C'est vrai que bon, il manque de luminosité et ça se voit. Mais enfin, bon, après voilà, pour le prix, on ne va pas non plus tout lui demander. Il reste en place sur certaines parties du visage. Mais bon, après, voilou. Petit bilan pour moi pour la première impression. Après, on va le tester avec des bases. Et puis, je vous en dirai plus, peut-être sur une autre vidéo, je verrai. Donc voilà, si cette vidéo vous a permis de vous faire un petit avis sur le produit, eh ben tant mieux, je suis ravie. Et puis voilà, donc bonne soirée, puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.